Oui, donc moi je suis un praticien-chercheur en intelligence économique, donc j'ai eu en fait deux grandes parties dans mon parcours. Une première partie comme praticien, donc je suis tombé dans la marmite de l'intelligence économique en 1993, en fait en rencontrant une personnalité qui s'appelle Christian Arbulot, aujourd'hui directeur de l'école de guerre économique, mais à l'époque donc il venait de créer le département Intelco au sein du groupe Défense Conseil International, donc je l'ai rejoint, j'ai été son assistant, après j'ai fait du conseil pour des entreprises, soit des petites, soit des grands groupes français. Et puis j'ai rejoint l'université en 1999, puisque parallèlement à mes études, je faisais une thèse. Et donc je suis devenu maître de conférence et puis maintenant professeur des universités. Donc à l'heure actuelle, donc, je suis professeur des universités à l'IAE de Poitiers. Donc je dirige le master intelligence économique qui est en fait la plus ancienne formation en France, puisqu'on fête cette année les 20 ans du master. Et puis, comme tout universitaire, je dirige aussi des thèses dans le domaine de l'intelligence économique et je fais des missions auprès des entreprises. Et puis, comme j'ai encore du temps libre, j'ai eu la chance là, de coordonner un ouvrage dans le cadre de la réserve citoyenne gendarmerie nationale sur la sécurité économique. Donc, avec 7 gendarmes, nous avons produit un ouvrage à destination notamment des chefs d'entreprise, la boîte à outils donc, de la sécurité économique pour leur donner tous les grands principes et toutes les clés pour bien protéger leur patrimoine informationnel. Alors pour faire simple, l'intelligence économique, c'est l'usage stratégique de l'information. Donc ça va comprendre un certain nombre de pratiques que l'on connaît sous les noms de veille, sécurité économique, lobbying, influence, management des connaissances. Mais au-delà des outils et des pratiques, c'est surtout une culture et une posture. C'est voir différemment, effectivement, les affrontements économiques. C'est voir en quoi l'information peut être un levier pour gagner des parts de marché, pour conquérir de nouveaux territoires, pour innover. Donc l'intelligence économique, c'est entrer ensemble en stratégie, pour être une définition. Donc moi, quand j'ai commencé l'intelligence économique, j'ai dit à mes parents, j'avais votre âge, donc j'étais étudiant en master, tiens, je vais faire de l'intelligence économique. Ils m'ont regardé avec des yeux ronds, puisqu'il devait y avoir 2-3 professionnels en France, le mot n'était pas connu. Aujourd'hui, à titre d'exemple, si vous tapez intelligence économique sur LinkedIn, des personnes qui mettent sur leur CV le mot-clé intelligence économique, on avoisine maintenant les 15 000 en francophonie. Donc vous voyez déjà un premier élément de réponse. Il y a maintenant énormément de personnes qui travaillent sur l'intelligence économique. Et d'ailleurs, j'ai toujours tendance à dire, l'intelligence économique, c'est comme la politique. Si vous ne vous occupez pas d'elle, elle s'occupera de vous. Donc il y a des gens qui font ça, c'est leur métier. Donc ça, c'est une première réussite en fait en 20 ans. Un accroissement très important du nombre de professionnels de l'intelligence économique. Une profusion aussi, il faut le dire, d'ouvrages, d'articles, de formations. On compte une trentaine de formations en France, dont celle que je dirige. Et puis, au niveau de l'État français, une prise quand même en considération de l'importance de l'intelligence économique, puisque la France est un des rares pays à en avoir fait une politique publique. Même il commence maintenant à être suivi par d'autres pays dans le monde. Donc, globalement, c'est une réussite. Alors, bien sûr, comme toujours, quand on est passionné, on trouve que ça ne va pas assez vite. Mais bon, il faut aussi voir que Rome ne s'est pas faite en un jour, donc il faut du temps pour faire évoluer les mentalités. Parce que l'intelligence économique, c'est quand même d'abord une question de culture. Donc, on va passer d'un monde où l'information était essentiellement secrète à un monde où il faut partager l'information de manière ouverte. Et ça demande une modification de ces comportements et de l'organisation des entreprises. Si vous sortez d'une formation en intelligence économique, vous avez bien sûr les métiers classiques de l'intelligence économique, que sont la veille. Donc vous allez faire de la veille sur les réseaux sociaux, par exemple, utiliser des plateformes de veille. Il y a bien sûr le management des connaissances, ce qu'on appelle les knowledge managers maintenant dans les organisations. La sécurité économique ou la sûreté dans les entreprises fait partie aussi des métiers. Il y en a certains aussi qui s'orientent vers l'influence, le lobbying. Et puis, à côté de ça, d'autres vont vers des métiers, on va dire, connexes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'intelligence économique pour d'autres activités. Par exemple, le conseil en stratégie, tout ce qui est développement territorial, la communication, le marketing aussi. Voilà, donc on peut bien sûr en faire son métier,
mais on peut aussi utiliser l'intelligence économique comme un levier pour d'autres fonctions. Donc l'avenir de l'intelligence économique, je pense qu'il y a un double avenir. Il y a un avenir conceptuel et un avenir professionnel, car on ne peut pas bien sûr dissocier la pensée de l'action, comme on l'entend malheureusement souvent. Conceptuel, je pense que l'intelligence économique est encore à la recherche de ces concepts opératoires. Et quand je dis l'intelligence économique, c'est au sens large, d'ailleurs, le monde du renseignement et de la sécurité. On change de paradigme. Pour vous donner un exemple, on a beaucoup employé pendant très longtemps les notions de signaux faibles. Il fallait repérer les signaux faibles. En fait, on se rend compte que les signaux faibles, ça n'existe pas. Il n'y a que l'intelligence qui est faible. Et donc, il faut modifier notre manière aujourd'hui d'organiser la circulation de l'information et des connaissances dans les organisations, mais aussi, par exemple, dans les services de renseignement. On est dans le paradigme de ce qu'on appelle de l'observation, que ce soit dans certaines entreprises ou dans certains services publics. On observe ce qui se fait. Et puis, finalement, on est toujours en retard. Donc, il faut maintenant gagner en agilité. Et pour gagner en agilité, ça veut dire qu'il faut revoir sa manière de penser, en fait, son environnement et son organisation. L'information stratégique, ça n'existe pas. Aucune information n'est stratégique. Il n'y a que la connaissance qui est stratégique. La meilleure preuve, c'est que vous n'êtes jamais en surconnaissance. Par contre, vous êtes en surinformation. Donc, toute la question, c'est comment vous transformez de l'information en connaissance. Ça, c'est l'avenir de l'intelligence économique. En fait, c'est le management et la communication. Parce que c'est en faisant circuler l'information que vous allez collectivement produire de la connaissance et donc gagner en agilité. Et vous comprenez bien que l'avenir de l'intelligence économique, c'est un peu une révolution du management. C'est-à-dire que le petit chef, vous savez, étymologiquement, le chef, c'est celui qui pense, c'est la tête. Eh bien, c'est contraire à une dynamique d'intelligence économique. Ça veut dire qu'il va falloir revoir un certain nombre, effectivement, de manières de se comporter, de posture dans les entreprises et aussi les administrations. Donc l'avenir de l'intelligence économique, c'est une révolution. Et professionnellement, cette révolution, elle passe par une dissémination, en fait, des pratiques. Il y aura toujours des animateurs, on va dire. Donc ce sera une niche. Mais globalement, l'intelligence économique, comme la sécurité, c'est l'affaire de tous. Alors c'est indispensable. Pour la première raison que je vous ai donnée, que c'est d'abord une question de culture et ça change la manière de regarder. Donc lire les affrontements économiques, évidemment c'est utile pour un futur acteur de la sécurité. Deuxième raison, c'est que dans l'intelligence économique, vous avez une dimension sécurité économique, donc ils font partie normalement de la panoplie du parfait spécialiste de la sécurité. Et puis il y a une troisième raison, c'est que vous serez confronté à des personnes qui auront eu cette formation dans les entreprises et qui vont avoir accès de plus en plus, par exemple, à la direction de la sûreté. J'ai par exemple des étudiants, moi, qui sont en apprentissage dans la direction de la sûreté de grands groupes et où on voit bien qu'il y a un lien entre l'intelligence économique et la sûreté de l'entreprise. Par exemple, un cas récent, lorsque des employés de votre entreprise sont menacés de mort par mail, par Internet, eh bien, ces directions de la sûreté mènent des enquêtes dans lesquelles ils utilisent les outils de l'intelligence économique, c'est-à-dire ils vont essayer de trouver de l'information sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les personnes malveillantes. Donc de plus en plus, finalement, les pratiques, les méthodes de l'intelligence économique sont utilisées dans le domaine de la sécurité. Puis dans le domaine des services de l'État, il est évident qu'un service comme la DGSI, par exemple, recrute en partie des gens qui viennent de l'intelligence économique pour tout le volet protection du patrimoine immatériel des entreprises. Donc c'est évidemment des compétences qui sont utiles pour une partie des métiers de la sécurité.